Bien sûr, bienvenue à ce tutoriel. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer les fichiers d'installation qui est setup en sigle. Du coup, après que tu as travaillé ton application, l'application t'a donné la fin, tu te décides de créer le setup pour partager, pour que l'application soit partageable. Alors, pour que tu élimines l'interface des codes, tu te retrouves seulement devant ton application. Il te faut maintenant de créer ce qu'on appelle le fichier d'installation ou setup. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer ça. Du coup, on peut essayer d'abord vérifier cette application si ça va. On vérifie les tours. Apprenons que tu as déjà fait. Vous voyez que ici, ça sort un côté, ça sort un peu ici à côté. On va rendre ça au milieu. Cette interface ici commence à sortir au milieu. Du coup, il faut sélectionner d'abord les formulaires. Et puis, tu viens ici. Dans Start Position, c'est ici. Start Position. On met ça center screen. D'accord. Là, dès que je vais démarrer, vous voyez que ça va sortir au milieu comme je lui ai donné l'instruction de faire. On va voir. Vous voyez, maintenant c'est déjà au milieu. C'est dans les bons. Là-bas, je peux me connecter. C'est quelque chose, je vais mis comme ça. Bon, attendez, je peux arrêter d'abord ici. Ici, il se peut que les gens se posent des questions comment rendre ça comme ça. J'ai écrit un des trois, mais ça m'affiche que les étoiles. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour faire ça. Sélectionnez d'abord le text box. Arrivez ici, on cherche password char. Vous voyez, j'ai mis signe de multiplication là-bas. J'ai mis signe de multiplication pour que ça va commencer à s'afficher ici. J'ai masqué tout le contenu que je vais saisir sur donc sur ces cases ici, j'ai masqué ça là-bas. C'est bon. Alors, maintenant ici, supposons que notre application est déjà prête. On s'est décidé de publier ça. Pour ce faire, on va venir ici sur projet. Sur projet, on descend jusqu'à la fin. Propriété de je dois programmer. C'est le nom que j'avais attribué à mon application. D'accord. Nous allons arriver ici. Les noms, je vois que tout est déjà complet. Voilà. Je veux que ça soit comme ça. Je peux changer l'icône ou pas. Je laisse. Je viens ici, publier. Publier ici, c'est le dernier. D'accord. Vous voyez ici, ce qu'il nous reste, il faut aller sur assistant de publication. Là, je n'aurai pas besoin de remplir les tout. Assistant de publication, ici vous voyez, je peux parcourir ou simplement je fais suivant. CD-ROM, oui, c'est déjà bien. Vous voyez ici, on dit comment les utilisateurs installeront-ils l'application à partir d'un site web. Non, je ne veux pas qu'ils installent ça à partir d'un site web. Deuxième supposition, ils m'ont supposé de à partir d'un chemin IANSE ou d'un partage des fichiers. Non, à partir d'un CD-ROM ou DVD-ROM. En fait, il faut choisir cette place ici. Du coup, l'utilisateur peut utiliser même la clé USB, il le prend et donc ça soit déplaçable à l'aide d'un clé USB. Donc, en fait, c'est quelque chose comme ça. Nous, on a pris l'exemple de CD-ROM ou DVD-ROM. Tu peux prendre un C2 et tu déplaces ça. D'accord. En fait, ici, on va faire, si tu as sélectionné ces radio boutons, il faut faire suivant. Suivant. Ici, on dit où l'application doit-elle vérifier la disponibilité des mises en jour. Alors, première supposition, ils nous ont supposé l'application va vérifier la disponibilité des mises en jour à partir de l'emplacement suivant. Nous, on a mis l'application ne vérifiera pas la disponibilité des mises en jour.
On veut que ça soit comme ça. Ça va pas commencer à vérifier les mises à jour. On fait suivant. Maintenant, on dit prêt pour la publication. L'assistant va maintenant publier l'application selon vos voix, vos choix plutôt. Du coup, on voit que tout est déjà prêt. Ce qu'il nous faut maintenant, il nous reste de publier notre application. Pour ce faire, venir seulement ici sur terminer. Là, on patiente un peu. On patiente, ça prend un petit peu de 1 à 2 minutes, mais non. Si tu as encore une bonne mémoire RAM, ça peut prendre 5 secondes, 10 secondes. Oui, voilà, notre application est déjà prête. Maintenant ici, on peut installer les setup est déjà là. Je peux installer ça. Installer. Vous voyez. Maintenant là, j'aurais plus besoin d'ouvrir d'abord Visual Studio avant de faire quoi que ce soit. Une fois que j'ouvre l'application, je vais me retrouver sur l'interface des connexions. Alors ce qui me reste, c'est me connecter. Je vais mettre ce que j'avais mis comme l'utilisateur. L'utilisateur, j'ai dû je dois programmer un mot de passe. Là quelque chose connecté, oui. Bon, il y a encore une chose ici. Apprenons que ici, faisons comme si j'ai mis le mot de passe qui ne correspond pas à celui que j'avais mis. On va voir ce qui va se faire. Vous voyez, on dit mot de passe incorrect. Parce que j'ai pas respecté les instructions que j'avais données à mon application. C'est comme si j'ai oublié le mot de passe et tout. C'est pour ça que ça me donne le mot de passe incorrect. Au cas où si le mot de passe est bon, si c'est bon, il faut que ça passe sur notre interface d'enregistrement. Si on demande de nous enregistrer, on peut commencer par les noms, voilà les tout. Les noms, je peux prendre quelque chose. Le nom, je prends Manganda. Poste nom, MTB. Prénom ici, c'est Enoch. Sexe, M. Sélectionne le bouton adresse humaine. Je peux prendre IR authentique. Qu'est-ce que je fais, my god? C'était un minuscule, vous m'excusez un peu. Arrobase gmail.com. D'accord. C'est là on doit bon. Vous voyez que c'est encore un chantier. C'est pas fini, mais on va finir avec cette application. Ce qu'on va rester de faire ici, c'est créer, connecter cette application avec la base de données. On va connecter ça avec la base de données, ajouter toutes les fonctionnalités qui sont possibles. Mais je vous invite d'abord de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, tu me laisses un grand pouce bleu, ça serait super gentil de ma part. Ici, on peut fermer. On peut fermer l'application. Ici, je peux annuler ça. Je fais ça. Ça désélectionne automatiquement. D'accord. Ici, on peut fermer. D'accord. Ici, je vais vous donner les instructions que j'ai mis pour au cas où le mot de passe, tu as forcé le mot de passe, ce que ça va donner. Vous voyez ici, je dis quoi
j'ai posé la condition pour dire if txt num.test est égal à je dois programmer and txt mot de passe est égal nd3. Alors, enregistrement des étudiants pour show. J'appelle le formulaire d'enregistrement d'étudiants et puis intervenir si les instructions données est respectées. Sinon, j'ai appelé le message ici pour dire messagebox.show, mot de passe incorrect. Alors, ici, j'ai laissé le test erreur messagebox none bouton.yes no pour dire ça va m'afficher les boutons là de c'est vrai ou c'est faux. Et j'appelle encore l'icône de l'erreur. Comme exemple, on va essayer, on va voir ce que ça va nous donner. Je vais forcer ça là-bas. On va voir. Ok, vous voyez ici, message d'erreur est là. Le mot de passe est incorrect, c'est là-bas. L'icône de l'erreur est aussi là. Bouton oui ou non. Yes ou oui, c'est pas. Quelque chose comme ça, d'accord. J'espère que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a été plu, n'oubliez pas de liker ça, aimer ça, partager ça dans vos groupes. Du coup, si la vidéo vous a été plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se revoit le samedi prochain, d'où on va connecter notre application avec la base de données. On va voir ça ensemble. Merci beaucoup pour votre attention du début jusqu'à la fin. Merci.